Bonjour, bonjour, je nous salue au nom de Jésus et je nous souhaite la bienvenue dans ce culte matinal. Alors aujourd'hui, j'aimerais rapidement nous entretenir sur ce thème que j'intitule hmm, le mariage dans la destinée. Ou encore, peut-être, je peux reformuler ça différemment. Est-ce que le mariage détermine ou conditionne notre destinée? Ou si vous voulez, avons-nous besoin du mariage pour accomplir notre destinée? Ouais. Parce que des fois, il y a des gens qui pensent que nous tous, nous devons être mariés. Si tu n'es pas marié, c'est qu'il y a quelque chose dans ta vie qui ne va pas. C'est que vraiment, il y a un démon, il y a un esprit qui te dérange. Peut-être tu as le mari spirituel. Non, tu dois être là, tu dois avoir la femme spirituelle. Tu as les problèmes de fondation familiale, tout ça. Ouais, on construit un peu ce genre de théorie ou de doctrine. Mais la vérité, c'est que la Bible n'a pas parlé de cette manière. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Dieu n'a jamais conditionné, écoute-moi très bien, Dieu n'a jamais conditionné la destinée au mariage. Parce qu'il y a des gens qui disent que, oh, la côte de Adam était sortie. Hein, il cherche sa côte est perdue. Frère, c'est comment? Je cherche ma côte est perdue. Ok, tu cherches la côte. De quel côté? La côte gauche ou la côte droite? Ouais. Souvent, on lit des choses comme ça dans la Bible, mais on ne comprend pas exactement ce que ça signifie. Je répète encore, nous n'avons pas tous, enfin, je dis quoi? Nous n'avons pas besoin du mariage pour accomplir notre destinée. Écoute-moi très bien ce matin. Non. Parce que même Paul, lorsqu'il parle du mariage, il dit quoi? Je souhaite qu'aucun homme ne touche une femme. Il dit, mais si vous n'avez pas la continence, c'est-à-dire si vous ne pouvez pas vous retenir, mariez-vous. Donc ça veut dire que il traite la question du mariage beaucoup plus en rapport avec la chair ou les désirs de la chair. Mais ça n'a pas forcément une connexion capitale dans la destinée. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire ici. Sinon, si tu ne comprends pas ça, tu peux passer à côté de ta destinée parce que tu penses qu'il faut le mariage pour accomplir la destinée. Non, le mariage n'est pas mauvais, hein, mais ça ne conditionne pas l'accomplissement de la destinée de l'homme. Non. Qu'est-ce qu'on sait sur la femme d'Enoch? Pas grand-chose. S'il était même marié, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on sait sur Élie, la femme d'Élie, le prophète Élie? Pas grand-chose. Je ne sais même pas si je crois pas que ce gars était même marié. Mais ce sont des hommes qui ont été enlevés vivants de cette terre. Ouais. Ils ont connu ce que plusieurs qui sont mariés n'ont pas connu. Tu vois, non? Qu'est-ce qu'on sait même sur la femme de Moïse? Pas grand-chose. C'est vrai, il était marié, mais qu'est-ce que la Bible a donné des éléments sur, ça veut dire quoi? Euh, Qu'est-ce qu'on a en termes de record sur la femme de Moïse? Pas grand-chose. Non, pas grand-chose. Tu vois. Qu'est-ce qu'on sait de Paul? Qu'est-ce qu'on a en termes d'informations sur la vie conjugale de Paul? Déjà, je vais vous dire ceci. Paul, lorsqu'il s'est engagé dans le ministère, il n'était pas marié. Ça, au moins, on est sûr. Bon, maintenant, certains théologiens disent que il a quand même été marié avant parce que pour exercer dans le Sanhédrin, il fallait être époux d'une seule femme. Donc, on se disait que, OK, avant son appel, il a connu un mariage et puis, bon, peut-être quelque chose s'est passé et puis, euh,
ils n'ont plus, enfin, soit il l'a divorcé ou bien la femme est partie ou quoi que ce soit. Mais ce qu'on sait, dont on est sûr, c'est que quand Dieu l'appelle et quand il accomplit son ministère, il n'était pas marié. Tu vois, non? Donc, ça veut dire qu'il faut scinder, il faut réussir à dissocier le mariage et la destinée. Ne mélange pas ça. Ne conditionne pas ta destinée au mariage en disant que non, tu vois, mon prophète, tu vois, comme je ne suis pas dans ma destinée là, c'est parce que bon, je crois que c'est parce que je ne me suis pas marié. Bon, si je veux me marier, je vais entrer dans ma destinée. Aucun mariage ne va te faire entrer dans ta destinée. Je vais te dire pourquoi. Parce que la destinée, c'est un appel unique que Dieu adresse à un individu. Il n'adresse pas ça à deux personnes. L'appel de Dieu s'adresse toujours à une personne. Ouais, je suis marié avec ma femme, mais c'est Dieu qui m'a appelé. Dieu ne l'a pas appelé. Elle est ma femme, mais Dieu ne l'a pas appelée dans l'office, dans l'appel que j'ai. Mais c'est ma femme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faudrait pas avoir des blocus ou des blocages en disant que non, mon prophète, tu vois, c'est ça qu'il faut. Si j'ai ça, ma destinée sera glorieuse. Non, ce n'est pas le mariage qui rend la destinée glorieuse. Ce n'est pas le mariage qui rend la destinée glorieuse. C'est bien pour un épanouissement physique, charnel, si vous voulez. Mais ça ne va pas au-delà. Ça ne va pas au-delà. Les questions de destinée sont des questions spirituelles. Et ça se traite de manière spirituelle. De manière spirituelle veut dire que il n'y a pas intrusion, il n'y a pas une quelconque façon pour la chair d'entrer dans ces choses. Non, ça n'existe pas. Tu vois, non? Regarde, papa, depuis il parle là comme ça, je suis curieux. Il a parlé, il n'a pas de verset biblique. Je sais que tu aimes le verset biblique. Non. Parce qu'il y a des gens qui pensent que non. Euh, euh, je vais entrer dans ma destinée le jour qu'elle veut me marier. C'est faux. Si tu attends le mariage pour accomplir le plan de Dieu dans ta vie, tu ne l'auras toujours pas accompli, même quand tu seras marié. Ce n'est pas le mariage qui donne. Vraiment, je suis en train de chercher un verset biblique. Ce n'est pas le mariage qui débloque la destinée ou te fait entrer dans ta destinée. Non. Tu vois, non? Il ne faut pas croire aux choses comme ça. Je suis en train de chercher le verset là dans ma tête. OK, regardez. Tu vas. Luc chapitre 2, verset 36. Et il y avait une prophétesse. Regarde, tu vois, ne prête pas attention. Et il y avait une prophétesse, souligne prophétesse. Tu n'as pas souligné. Et il y avait une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Elle était fort avancée en âge. Donc certainement, bon, d'ailleurs la Bible va donner son âge, elle avait 84 ans. Fort avancée en âge. Elle n'avait vécu que pendant 7 ans avec son homme ou son mari depuis sa virginité. Donc ça veut dire que dans sa jeunesse, peut-être elle s'est mariée à 15 ans. Parce qu'à l'époque aussi, on se mariait tôt. Hein. C'est pas comme maintenant, on se marie tard. Là. Peut-être elle s'est mariée 15, 16 ans. Elle n'a connu que 7 ans de mariage. Et la Bible dit au verset 37, restée veuve et âgée de 84 ans. Waouh! Donc, supposons un peu, si elle s'est mariée à 15 ans, parce que c'était dit on se mariait tôt. On se mariait tôt. Si elle s'est mariée à 15 ans, tu ajoutes 7 ans, ça fait 22 ans. Maintenant, si tu fais 84 moins 22, ça fait combien? Calcule toi-même. Voilà le nombre d'années qu'elle a passé étant veuve. Mais la Bible l'appelle prophétesse. La Bible l'appelle servante de Dieu. OK. Regarde. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quitta pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Waouh! Elle ne quittait pas le temple. Elle était constante dans le service de Dieu parce que sa destinée n'est pas connectée au mariage. Comprends ça et comprends ça une fois pour toutes. Ne laisse pas Satan te faire croire que non, vraiment, tu vois comme ta destinée là tourne, non. Tu tournes comme ça parce que vraiment, il te manque ceci. Quand tu vois ceci, ta destinée va aller, il te perd le temps pour y. Regarde, regarde. Regarde cette femme. Regarde cette femme. 84 ans. Elle ne quitta pas le temple.
Elle ne quittait pas le temps. Ça veut dire qu'elle était constante dans son service. Bien-aimé, reste constant dans ton service. Peu importe ta situation matrimoniale. Je vais te dire, Dieu va te récompenser ou à la fin, Dieu récompensera chacun de nous par rapport à notre service. Dieu ne va pas te recommander, bah, tu t'es marié. C'est-à-dire le jour là, on dit, oh, Michael, viens ici. Je viens aussi comme ça. Je cours 8 mètres, me voici. On dit, oh, tu t'es marié, non? Oui. Entre dans la joie de ton maître. Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Pour les années que je t'ai donné de vivre sur terre, qu'as-tu fait pour moi? Je ne veux pas apporter ce jour un certificat de mariage en disant, Seigneur, voici le certificat de mariage. Il fait quoi avec? Regardez cette femme. Elle ne quittait pas le temps et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Étant survenue, elle aussi, elle, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle parlait de Jésus. Elle était constante. Elle louait Dieu dans le temps. Elle parlait de Jésus tous les jours à ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. 84 ans, 7 ans de mariage. Après, elle reste veuve. Dieu l'appelle prophétesse. Oh, tu n'as pas compris. Bien aimé, je vais te dire, ta destinée est unique et ne la connecte à rien ni personne. Que tu sois marié ou pas, ne connecte ta destinée à personne parce que ta destinée dépend de toi. Ta destinée est liée à ta vie, pas à la vie d'une autre personne. Maintenant, même si les gens sont autour de toi, ils peuvent t'accompagner, mais tu vois, à la fin, c'est toi qui décides de tout. C'est toi qui décides si tu vas servir Dieu ou pas. C'est toi qui décides si tu vas louer Dieu ou pas. C'est toi qui décides si tu vas parler de Jésus ou pas. Comme Anne, elle a décidé de servir Dieu dans le temple tous les jours, d'être fidèle, constant et de parler de la venue du Messie. 84 ans. Ça veut dire qu'elle avait probablement plus de quoi. Si vous faites 84, supposons qu'elle se marie peut-être à 15 ans. 15 ans plus 7 ans. Ça fait combien? Ça fait 22 ans. Maintenant, si je fais 84 moins 22, ça fait combien? Ça fait 62, si je calcule bien. Quelque chose comme 62 ans. Sans mariage, sans homme. Mais tu vois, sa vie plaisait tellement à l'Éternel que aujourd'hui, je suis en train de parler d'elle-même sans la connaître. C'est ça qui a été dit tout à l'heure, tu n'as pas compris. La destinée n'est pas attachée au mariage. Si c'était le cas, ce que Paul devait dire que vraiment, hein, gars, allez vous tous marier, allez vous marier vous tous même. Non, 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 non. Parce que lui-même, par rapport au mariage, il dit quoi? Il dit, je ne souhaite pas qu'un homme touche une femme. Mais si tu n'as pas le don de la continence, le fait de ne pas, de te contenir, il conseille que pour ne pas tomber dans l'impudicité, etc., mariez-vous donc. Vous voyez ce qu'il veut dire? Il n'a jamais connecté le mariage à la destinée. Je sais qu'aujourd'hui, on le fait. On dit non, vraiment, quand tu te maries, c'est là où tu entres dans ta destinée. Qui a dit ça? Parlant du mariage, même Jésus a dit quoi? On lui a posé la question, est-ce qu'il y a, parce qu'on a dit que oh, si quelqu'un meurt, ok, si un homme meurt, ok, le frère du défunt peut prendre sa belle-sœur pour épouse et donner une postérité à son frère. Tu vois, des choses comme ça. Ça tire ça sort depuis un Ancien Testament. Jésus a répondu, il a dit, mais oui, si vous voulez, mais ce sont des choses de la terre. Au ciel, il n'y a pas de mariage. Au ciel, on ne va pas dire, le couple Jonah venez. Hey, qui vous a dit ça? Au ciel, nous sommes tous des esprits. Et je veux même mieux dire, un esprit n'a pas de sexe. Qui commence ce qu'il veut dire? Regardez, le sexe ou le genre que Dieu nous a donné, c'est pour notre manifestation sur terre. Donc, lorsque nous quittons de cette enveloppe-ci, de cette enveloppe charnelle, nous perdons la notion du genre et nous devenons juste des esprits. Parce que le corps ou le sexe ou le genre que nous avons, c'est quelque chose, c'est une disposition temporaire. C'est juste pour
notre période de vie sur Terre. Pas plus. Et quand tu quittes la Terre, tu n'as plus ces sentiments dans ton corps, les sentiments que tu avais lorsque tu étais sur Terre. Tu ne peux plus les avoir. Dans ce sens, tu n'as donc plus besoin de mariage, de quoi que ce soit. OK. Parce qu'il ne faudrait pas mettre les choses de la chair, pour mélanger les choses de la chair avec les choses de l'esprit. Croyant que non, vraiment, tu vois, quand il ne marche pas dans l'esprit, les choses dans l'esprit, il faut que vraiment, non, 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 ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Je peux comprendre que peut-être pour une sorte d'équilibre mental, corporel, etc. Oui, mais ça s'arrête là. Ça ne va pas au-delà. Ça ne touche pas la question de destinée. Non, 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 ça n'arrive pas jusque-là. Non, ça n'arrive pas jusque-là. La femme d'Ésaïe, c'était qui? La femme de Jérémie, c'était qui? Ouais. Même parmi ceux qui se sont mariés, on a, on a pratiquement aucun élément sur leur épouse. Ouais. On va dire que oh, Pierre s'était marié, d'accord. Mais quel rapport, c'est-à-dire quelle note on a sur la vie de la femme de Pierre? Aucune note. La seule chose que la Bible nous donne, nous dit, c'est que un jour, Jésus allait guérir c'est la mère ou la belle-mère de Pierre. C'est tout ce que la Bible relate par rapport à ça. Ouais. Donc, ne restons pas figés. Ça, tu vois, j'ai juste pris cet exemple. Je pourrais prendre n'importe quel exemple. Rien n'est rattaché à ta destinée. Absolument rien. Ta destinée est connectée à toi seul et Dieu. Même pas un homme. N'essaye pas de mettre un second, une tierce personne dans cette destinée-là. Non. C'est toi et Dieu. C'est pourquoi Paul, lorsqu'il parle à Galate, il dit lorsque il a plu à Dieu de me révéler son Fils, je ne consultais ni la chair ni le sang. Je n'allais même pas vers ceux qui ont été apôtres avant moi. Il est directement allé, il a directement pris sa route. Parce qu'il savait que la question de destinée, c'est pas une question de groupe, de masse. C'est pourquoi Dieu, quand il appelle quelqu'un, il appelle toujours la personne seule. Il ne va jamais appeler dans le groupe, c'est-à-dire il ne va jamais venir appeler quelqu'un lorsqu'il est parmi les gens. Non. Il va toujours te retirer avant de te parler. Il ne parle jamais dans la foule, non. Comment est-ce que Dieu a parlé à Moïse? Il a dû le retirer, l'éloigner, l'amener sur la montagne, en manifestant le buisson, OK, qui se consumait, enfin, qui brûlait mais ne se consumait pas. Et c'est quand il a isolé qu'il a pu lui parler. Il a dit, je t'envoie délivrer. Il n'a pas dit, je vous envoie en mettant sa femme dedans. Non. Vous voyez. Il a dit, je t'envoie délivrer mon peuple. Il n'a pas dit, oh Moïse, toi et ta femme là, allez délivrer mon peuple. Non. Et même quand vous voyez même dans sa démarche, il était seulement avec Aaron. Il a beaucoup travaillé avec Aaron. OK. Bien, mais écoute-moi très bien. Rien n'est rattaché à ta destinée. Ne relie pas ta destinée aux choses terrestres. Tu vois, tu commences à dire que non, mon prophète, tu vois, non, je n'entre pas dans ma destinée parce que je veux me marier. Après, quelqu'un va dire que non, mon prophète, tu vois, je veux bien entrer dans ma destinée, mais si tu vois, non, c'est parce que je suis pauvre, je n'ai pas l'argent. Si Dieu me bénit, je vais entrer dans ma destinée. Même quand il te donnera, ce n'est pas l'argent qui t'entraîne dans ta destinée, c'est ta décision personnelle, ton désir, ton choix, c'est ça qui te pousse. Ne crois pas que si tu es pauvre, c'est quand tu seras riche que voilà, d'une certaine manière, tu vas entrer dans ta destinée. Non, tu ne vas pas entrer. Ne sois pas naïf. Ne dis pas que non, c'est parce que je suis célibataire. Hein, mon prophète, tu vois, non, si maintenant je me marie, non, je vais entrer dans ma destinée. Tu ne vas pas entrer. Ne dis pas que, oh non, c'est parce que mon prophète, tu ne me comprends pas. Oh, toi, tu ne comprends pas quand les gens parlent. C'est parce que je suis au chômage. Si Dieu me bénit, je travaille aux Nations Unies, dans les organismes là, dans ces choses-là, vraiment, je vais entrer dans ma destinée. Tu ne vas pas entrer. Parce qu'on n'entre pas dans la destinée avec des choses. On entre seul. On y entre seul. Amen. On y entre seul. Ce n'est pas un appel de groupe ou de masse.
C'est un appel unique que Dieu adresse à une personne unique, dans un but unique, accomplissant comment dire, un dessein unique. Bien-aimé, et là, je ne serai pas long aujourd'hui, mais je suis juste venu te dire ceci. Ta destinée n'est rattachée à personne. Ta destinée n'est rattachée à aucune chose, à aucune bénédiction terrestre. Parce que Dieu, lorsqu'il appelait chacun, il n'a jamais connecté leur destinée à une quelconque bénédiction. Lorsque Dieu appelait Abraham, Abraham n'était même pas riche. C'est Dieu qui l'a rendu riche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que Dieu ne s'intéressait pas à la richesse, Dieu s'intéressait à la personne. Dieu a fait l'accord, a passé son alliance avec la personne, pas avec les richesses, les biens matériels, les biens financiers, les bœufs, les troupeaux, les serviteurs. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Et son appel dans ta vie n'a pas besoin de ça. Ça a juste besoin d'un cœur obéissant, d'un cœur qui dit oui, d'un cœur qui dit oui, Seigneur. Comme Isaïe pouvait dire, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Me voici, envoie-moi. Dieu veut juste quelqu'un qui répond à l'appel. Je veux envoyer, je veux. Là où la personne est où? Bien aimé, si tu es cette personne, dis au Seigneur, me voici, envoie-moi. Il a besoin de ta vie. Il n'a pas besoin des choses que tu mets autour de ta vie là. Croyons que non, c'est ça qui fait la beauté de ma vie. Tu vois, mon professeur, c'est ça qui fait la beauté de ma vie. Je t'ai dit, et je t'ai donné mon exemple personnel. Moi, je croyais à ces choses-là, c'est faux. C'est quand Dieu te donne ce que tu désires, que tu vois qu'en fait, ce n'est même pas ce que tu désires. En fait, c'est-à-dire que l'exaucement ne répond pas ou ne satisfait pas la soif intérieure. Moi, je dirais que non. Ok, Seigneur, tu vois, tu m'as appelé, oui, c'est vrai, je ne refuse pas. Il y a l'appel de ton appel sur ma vie. Mais tu vois, non, Seigneur, je crois que vraiment, pour que vraiment mon appel soit bien, il faut qu'il me marie. Seigneur, dois me marier. C'est ça qui va faire qu'il va bien entrer dans mon appel. Ça ne fait rien. Je te dis la vérité. Ça ne va rien faire. Tu seras toujours égal à toi-même. Parce que l'appel est spirituel. Tu as juste l'impression que ça va faire que maintenant tu seras... Non, ça ne va rien faire. Oh Seigneur, maintenant, je crois que vraiment, oui, c'est vrai, il y a l'appel de Dieu sur moi. Oui, Seigneur, mais je crois que vraiment, il faut peut-être que, il faut que, il faut que peut-être je voyage. Voyage, ça ne va rien faire. Tu vois ce voyage qui change la destinée. Les gens pensent que non, c'est le voyage qui change la destinée. Ça ne va rien faire. Pour ceux qui ont voyagé, en quoi votre destinée a changé? Je ne parle pas du statut je ne parle pas de votre, votre standing de vie. Je parle de votre destinée. Il faut faire la différence. Tu peux voyager, ton standing change, oui, ça c'est vrai. Mais ta vie ne change pas pour autant. Tu vois, non? C'est-à-dire que tu peux voyager, peut-être tu n'avais jamais la voiture. À cause du voyage, tu te retrouves aussi en train de conduire la voiture. Ça peut arriver. OK? Tu peux voyager, peut-être tu n'avais jamais de maison. À cause du voyage, tu as une maison. Ça peut arriver, mais ça ne change pas ta vie. Lorsque je parle de ta vie, je parle de ton âme. Si ces choses pouvaient changer notre âme, pourquoi Jésus a dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Le monde entier, c'est justement ces biens-là, ces bénédictions. Jésus pouvait dire, vous pouvez avoir tout ça sans que la chose principale, sans que le changement principal n'ait lieu, qui est le changement de l'âme. Donc, bien aimé, écoute-moi très bien. Ta vie n'est pas rattachée à toutes ces choses. Je veux dire ta destinée. Amen. Qu'est-ce qui pouvait rendre cette veuve de 84 ans heureuse? Heureuse de servir au temple tous les jours, jour et nuit. Jour et nuit, elle ne s'est pas découragée. Que je calcule bien, 84 plus 22. Oui, ça fait 62. Oui. 62 ans dans le temple, jour et nuit. Pas dans les plaines. Pas dans les oh Seigneur, tu m'as oublié. Non. Parce qu'elle voyait, bien aimé, regarde. Que tes yeux puissent voir au-delà de la bénédiction matérielle, de la bénédiction financière.
Que tes yeux voient au-dessus, loin au-dessus. Ne détermine pas l'amour de Dieu par rapport à ce qu'il te donne comme bénédiction matérielle, ce que tu peux voir. C'est un piège. Et beaucoup de chrétiens tombent là. On essaye de mesurer l'amour de Dieu par rapport à ce qu'il nous donne. Tu ne vas pas donner une maison, ça veut dire que tu m'aimes moins. Tu as donné la maison à telle personne, tu l'aimes plus. Seigneur, depuis que tu donnes les enfants, là, tu ne me donnes pas, tu m'aimes moins. L'autre a les enfants, tu l'aimes plus. C'est une erreur. Ça ne veut rien dire, bien-aimé. Oh, ça ne veut rien dire. Rappelle-toi qu'il y a des païens qui sont mariés, qui ont des enfants, qui ont des maisons, qui ont des boulots. Mais vas-tu dire qu'ils sont heureux parce qu'ils ont ces choses? Non, pas forcément. Enfin, je dirais même non. Parce que la joie et le bonheur ne se trouvent qu'en Christ. Ne mesure jamais l'amour de Dieu dans ta vie par rapport à ce que tu peux obtenir de lui. Je te dis la vérité, je te dis la vérité ce matin. Ne te dis pas que Dieu t'aime moins parce que hein, tu vis dans les bidonvilles et il aime plus tel parce que il vit aux États-Unis. Ça ne veut absolument rien dire. L'amour de Dieu ne se mesure pas de cette manière. Sinon, Anne devait dire, hé, Seigneur, 62 ans de veuvage, tu n'as pas pitié de moi? Elle n'y pensait même pas. Elle était concentrée à une seule chose, accomplir sa destinée. Donc, bien aimé, il y a cet enseignement qui voudrait, ou qui vise, ou qui tend à dire que non, tout le monde doit se marier. Si tu ne te maries pas, tu as un problème. C'est que vraiment tes fondations, tu as la marche en sur toi, tu as ceci, cela. Wow, 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 wow. D'accord. Mais que dirons-nous de Anne, cette prophétesse, cette servante de l'Éternel? Oh, bien-aimé, je te dis la vérité. Au lieu d'avoir tout ce que tu aimerais, tu désires, comment je vais dire ça? Au lieu d'avoir toutes les bénédictions que tu souhaiterais avoir et ne pas être compté ou considéré par Dieu comme étant un serviteur, une servante, un homme de Dieu, une femme de Dieu. Bien aimé, vaudrait mieux avoir la vie de Anne. Je t'ai dit seulement pour l'exemple du mariage. Maintenant, transpose ça dans tous les domaines. Parfois, on mesure l'amour de Dieu par, comme j'ai dit, par notre statut matrimonial. On mesure l'amour de Dieu par le fruit des entrailles. Oh, je n'ai pas accouché. Dieu ne m'aime pas. Oh, je n'ai pas accouché. Hein? Il y a la malédiction sur ma vie. Qui a dit que toutes les femmes doivent accoucher? Attendez un peu, il y a un verset biblique. Qui a dit que si tu n'accouches pas, je ne sais pas moi, il y a la marche sur toi? Anne a fait 7 ans. Elle a perdu son mari. Et je ne suis pas sûr qu'elle avait accouché pendant ces années de mariage. Je ne suis pas sûr. Tu vois, en fait, ce que j'essaie de te dire aujourd'hui, c'est déconnecte-toi des réalités terrestres physiques. La Bible dit dans Colossiens 3:3, affectionnez-vous des choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. À quel moment tu vas t'affectionner des choses en haut si chaque fois tes yeux sont sur les évidences terrestres? Oh, j'ai pas le travail, j'ai pas le mari, j'ai pas l'enfant, j'ai pas la nourriture, j'ai pas la maison. Mon professeur ne comprend pas que j'ai pas la voiture. Il y aura toujours quelque chose qui va te manquer. Ça, crois-moi, hein, si tu vas aller sur ce terrain-là, Satan va toujours te montrer une dernière chose qui manque à ta vie. Et au lieu de rester concentré sur l'Éternel, de le servir jour et nuit comme Anne, tu vas commencer à dire que, Seigneur, s'il te plaît, hein, tu as oublié de me donner la voiture. Tu as promis que l'œil et l'argent t'appartient, non? Oui, ma part de voiture. Tout le monde conduit la voiture, même les païens conduisent. Seigneur, chaque jour, je marche à pied. Tu ne vois pas qu'elle marche à pied. Est-ce que tu peux alors laisser ton enfant marcher à pied comme ça chaque jour? Satan te donne le sujet de prière. Maintenant, quand toi tu pries, Seigneur, la voiture. Oh Dieu, la voiture. Je prie avec moi de pouvoir la voiture. Je vais te dire quelque chose.
Je te dis la prière que Dieu exauce toujours. Le jeûne que Dieu exauce toujours. Va lire Ésaïe 50, 58, je crois. Le vrai jeûne. Là-bas, nulle part, il est question de s'abstenir de la nourriture. Non, c'est pas ça. Le vrai jeûne, c'est le travail sur soi-même. C'est ça le jeûne. Bien aimé, je vais te dire, si tu atteins un niveau où tu as un plein contrôle, je veux dire, de ta vie, de tes émotions, de ta pensée, de tes paroles, tu peux manger autant que tu veux. Il n'y aura pas de problème. Parce que les gens pensent que... Attends, pourquoi on jeûne? Je vais vous dire pourquoi on jeûne. Le jeûne n'intimide pas Dieu, le jeûne n'effraie pas Dieu. Le jeûne ne le contraint pas parce qu'on dit que non, quand il veut jeûner, il va voir comment je suis affamé, il va me donner ce qu'il veut. Hey, tu as dit des choses comme ça. Quand Dieu est jeûné, tu vas mourir dans ton jeûne. Non, ce n'est pas ça. Utilise beaucoup plus ton jeûne pour travailler sur toi-même, pour travailler sur ton caractère. Peut-être il y a un caractère que tu sais que non, ça c'est moi ici là. Je veux prendre peut-être un moment de jeûne pour pleurer devant Dieu et dire Seigneur, cette habitude-ci, ce n'est pas ma nature, ce n'est pas conforme à la personne que je suis devenu en Christ Jésus. Peut-être, je ne sais pas, tu as la colère en toi. Au lieu de prendre un jeûne en disant, je prends 3 jours de jeûne pour avoir la voiture. Mon prophète, j'ai pris 3 jours de jeûne pour que Dieu me donne la voiture. Jeûne même 100 jours, il ne va rien te donner. Si tu prends les mêmes 3 jours, tu dis, Seigneur, vraiment, ces 3 jours, je me mets à part pour travailler sur moi-même, pour que tu travailles sur moi-même. Je dois me séparer de certains vêtements. Je dois enlever, ôter de ma vie certaines habitudes. Peut-être tu as la colère, peut-être tu as la jalousie, peut-être tu as l'animosité, peut-être la rancune. Bien, mais tu connais les œuvres de la chair. Si tu te mets à part pour crier devant Dieu, pour dire Seigneur, telle habitude, je reconnais, mais je me défais de cela aujourd'hui. Je confesse que ce n'est pas ma portion. Je ne suis pas comme ça. Voici comment tu as dit que je suis. Je confesse que c'est comme ça que je suis. Tu vois, quelqu'un qui prie comme ça, là, et quelqu'un qui est là en train de dire que 3 jours de jeûne, pourquoi? Mon prophète, je jeûne pour renverser. Maintenant, quand on dit qu'on parle des biens matériels, on dit que non, il est charnel. D'autres disent non, je jeûne pour renverser l'homme fort territorial du Cameroun. Je jeûne pour... Ce sont des pertes de temps. Là, il faut sortir les jours comme ça, là. Il faut sortir les jours comme ça. Bien aimé, écoute ce qu'il dit, sort des choses comme ça. Chaque jour, les mêmes personnes renversent les princes territoriaux et les forteresses et les hommes forts. Chaque jour, chaque année, ce sont les mêmes hommes forts qui renversent. Depuis là, ils ne sont pas tombés. Pourquoi? Ça, c'est la distraction. Une seule chose comme combattre le bon combat de la foi. Tenir ferme sur la parole de Dieu. C'est la seule chose qui garantit ta victoire. Ça ne va te mettre à attaquer les esprits de tous les autres. Tu attaques les esprits des airs. Oh, toi, esprit de l'eau, de Mami Wata, Papi Wata. Oh, esprit des airs, de feu, de l'air, mais. Oh, je t'envoie dans le tourbillon de Dieu. Je t'envoie sur le feu du Saint-Esprit. Va dans les abîmes. Ressors des abîmes. Va en enfer. Je t'envoie pour être... Non, non, non. Sortons ces choses-là, bien aimé. Moi, j'ai fait ça. Ça te donne l'impression d'être spirituel. Quand tu es honnête, après un certain temps, tu t'assois. Tu réfléchis toi sur ta propre vie et sur tes prières. Regarde le résultat. Ce n'était que du vent. C'était du bruit. C'est-à-dire, tu te remplissais toi-même tes oreilles du bruit. Du bruit. Je ne vais même pas dire le son. Ça, c'est le bruit. Vous voyez, il y a la différence entre le son et le bruit. Le son peut m'avoir peut-être un sens. Le bruit n'a pas de sens. Donc, bien aimé, je vais te dire donc, ne compare pas ou ne mesure pas l'amour de Dieu dans ta vie par rapport à une quelconque bénédiction. Parce que je vais te dire, il te manquera toujours une bénédiction. Quand tu diras au Seigneur, je veux me marier, ok? Si Dieu te donne le mariage, tu vas dire, bon Seigneur, merci pour le mariage. Maintenant, il veut les enfants. Il va te donner un garçon. Tu vas dire, merci Seigneur, mais moi, je voulais aussi une fille. Il va te donner une fille. Tu vas dire, Seigneur, tu sais qu'il n'y a pas 203. Bon, comme tu m'as donné une fille, un garçon, on recommence. Donne-moi encore un garçon. C'est-à-dire, il y aura toujours une... Satan va ramener à ta conscience qu'il te manque une dernière chose. Voilà pourquoi j'aime Paul.
Il dit là-bas que j'ai appris à vivre dans le manque comme dans l'abondance, dans la disette comme dans... Ouais. Nous devons parvenir au niveau où nous perdons la conscience du besoin. Je dis souvent que la vie spirituelle, c'est pas un niveau. Hein. Quand elle dit comme ça, on dit que, mais la Bible a dit que demandez, on vous donnera, non. Cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira, non, mon prophète. Il y a les versets bibliques réservés aux bébés. Tu sais pas ça? C'est pas tout le monde qui doit prier avec tous les versets bibliques. Paul dit quelque part que lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, j'agissais comme un enfant. Maintenant que je suis devenu grand, j'ai fait disparaître l'enfant qui était en moi. Pourquoi nous refusons-nous de faire disparaître l'enfant qui est en nous? L'enfant qui est en nous, c'est celui-là qui dit, Dieu a dit que demandez, vous recevrez. Seigneur, te demande. Et, bien aimé, est-ce que tu réalises que tu appartiens à Dieu? Je vais te dire ce que ça veut dire. Quand tu appartiens à quelqu'un, ça veut dire que tu n'as plus de volonté. Tu n'as même plus de désir. C'est pourquoi Paul, lorsqu'il se présente dans certains épîtres, il se présente comme étant esclave de Jésus. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a plus de désir. En fait, c'est un mort vivant. Un esclave, c'est un mort vivant. Il a peut-être le souffle de vie encore dans ses narines, mais il est mort à lui-même, mort à ses passions, mort à ses désirs, mort à ses envies. Il ne veut rien, il ne désire rien. Quand tu es un esclave, bien aimé, il n'y a plus aucun désir sur lequel tu vas t'accrocher et en disant, Seigneur, si tu ne me donnes pas ça, vraiment, je crois qu'on ne va pas mettre long. Notre aventure peut s'arrêter à tout moment. Quand tu es un esclave, un esclave, c'est un mort vivant. Est-ce que tu peux te voir comme étant un mort vivant? Mort à toi-même, mort à tes passions, tes désirs, tes volontés, et vivant en Christ, vivant maintenant pour accomplir les buts et les désirs de Dieu, que ce soit la pensée, les plans de Dieu qui soient ta priorité, non plus tes plans. Regarde, quand tu atteins le niveau, parce que tous les chrétiens ne sont pas là, hein, je veux même mieux dire, même nous les hommes de Dieu, nous n'opérons pas tous à cette dimension. Il y a la différence entre un prédicateur et un homme de Dieu. Tu vois, tu ne savais pas ça. Tu vois tes choses. Je dis qu'il y a la différence entre un prédicateur et un homme de Dieu. Le prédicateur, c'est celui qui prêche. Mais l'homme de Dieu, c'est celui qui appartient à Dieu. Je vais te dire où est la différence. Le prédicateur peut te dire des choses qui sont vraies. Mais l'homme de Dieu ne dit pas juste des choses qui sont vraies. Il vit dans la réalité des contraintes. Ça veut dire qu'un homme de Dieu, par exemple, il va te dire, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, vous ouvrirez. Voyez, on vous ouvrira. Mais lui-même, vous n'allez jamais le voir, par exemple, demander. Il va te dire quelque chose que tu peux faire. Tu vas faire. Tu pourras même avoir les résultats. Mais lui n'est pas autorisé à le faire. Ça, c'est un autre niveau. L'homme de Dieu va te dire, ne vous inquiétez de... je vais dire quoi? Le prédicateur va te dire, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse tout entendement gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. En fait, le prédicateur reconnaît la conscience du besoin dans l'auditoire. Mais l'homme de Dieu, c'est celui qui est même mort à ses propres besoins. Un homme de Dieu, vous ne le verrez jamais parler de ses besoins à Dieu. Et vous allez dire que, mais pourquoi il ne parle pas de ses besoins à Dieu? Bien aimé, est-ce qu'un esclave parle de ses besoins à son maître? Il est là pour exécuter les ordres de son maître. Il n'a pas de volonté, il n'a pas de désir, il n'a pas de besoin. Son seul désir, c'est faire la volonté de son maître, c'est tout. Combien sont parvenus à ce niveau-là? Très peu. Je dis très peu, très, très, très peu. S'il y a 10 hommes de Dieu, je crois que s'il y a trop, c'est une personne qui opère dans ce niveau. Je vous dis la vérité. Hein. Moi, je me bats pour atteindre encore ce niveau. Je ne l'ai pas encore. Donc, c'est pour dire que il y a un certain niveau. Je veux dire quoi? Dieu nous attend. Ouais, comme il avait dit à Jean d'Apocalypse, monte. Bien aimé, nous devons monter maintenant. Laissons les choses de la terre au poussin. Tu n'es pas un poussin, tu es un aigle. L'aigle, là, c'est en haut. Tu vois, non? L'aigle, là, son domaine, c'est le ciel.
c'est les profondeurs. C'est le poussin et c'est en train de chercher, il cherche le dernier maïs. Et le grain de maïs là, oh, on ne va pas verser le grain de maïs par terre. Il pleure, c'est quoi? Mon maïs, mon maïs, mon maïs. Non, l'aigle cherche, ok, les profondeurs. Un flot appelle un autre flot. Il cherche à aller plus en profondeur. Bien, mais je prie au nom de Jésus que tu puisses être maintenant conscient de qui tu es. Enfin que tu sois conscient. Je te dis qui tu es. Tu es l'esclave de Dieu. Et il te dit qu'un esclave, c'est un mort vivant. Un esclave, ce n'est plus quelqu'un qui revendique même ses droits, même quand il serait même dans ses droits. Vous avez été dit que l'homme de Dieu, il peut te dire ce que tu peux faire pour avoir certaines choses. Tu fais ça, ça marche, mais lui-même, tu ne le verras jamais faire ça. Tu ne le verras jamais faire ça. Regarde, Paul, qu'est-ce que Paul a fait? Paul, un jour, il dit quoi? Il dit, lorsque l'église, la Philippienne avait porté des dons, etc., il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon l'immensité de sa grâce en Christ Jésus. C'est-à-dire que Paul ne priait pas pour ses besoins, bien qu'il en avait. Il priait pour les besoins des églises, des autres frères et sœurs. Pourquoi Paul ne priait jamais pour ses besoins? Parce qu'il n'était même pas, ça vous a dit, tout le monde est prêt à ce niveau. Il avait perdu la conscience du besoin. Je vais te dire ce que signifie perdre la conscience du besoin. Ça veut dire que même si tu n'as qu'un seul dîme, ça ne te pose aucun problème. Tu ne seras pas en train de dire à Dieu que Dieu, tu vas pas qu'il porte le même dîme ici depuis 30 jours. Yeah! Un grand prophète comme moi, si avait un seul dîme. En fait, ce sont même les autres qui réalisent que mais, le prophète n'a qu'un seul dîme depuis 30 jours. Tu as perdu la conscience du besoin. Tu ne sais même pas qu'il te faut 2 dîmes. En fait, ça ne passe même pas dans ton esprit qu'il te faut 2 dîmes. C'est les autres qui viendront et diront non. Il faudrait qu'on pourvoie un autre dîme à l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu, il ne sait même plus. Il ne sait même plus là où il est. Mais ça n'arrive pas à tout le monde. Et ça n'arrive pas accidentellement. Ça demande que tu sois conscient du fait que tu appartiens à Dieu. Dans le sens de tu es son esclave. Lis les épîtres de Paul. Dans certains de ces épîtres, il se présente comme étant esclave de Jésus. Bien aimé, je veux dire, notre problème, c'est qu'on ne veut pas être des esclaves. On ne veut pas être des esclaves. On veut être voilà. On veut être des employés. Voilà, c'est ça en fait. On veut être des employés de Dieu. Vous voyez l'employé? L'employé, c'est quelqu'un qui a ses droits. Et tu t'amuses, il y aura le syndicat. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est ça l'employé. Il revendique toujours ses droits. Et si tu essaies d'abuser, le syndicat va entrer là. Ça va aller dans tous les sens. Et c'est souvent comme ça que nous traitons avec Dieu. Même quand nous le servons, nous lui prévenons que comme je te sers là, j'attends mon salaire. Si ma paye de ce mois traverse, tu me connais, non? Je te vais t'amener en justice. La fête ne va pas finir ici à la maison. Ouais. C'est un peu comme ça qu'on sert Dieu souvent. On sert Dieu comme un employé. L'employé, c'est vrai, il rend un service, mais son service n'est pas désintéressé. Il rend un service en contrepartie d'un salaire. Il attend qu'à la fin de son mois, on lui verse quelque chose, on donne quelque chose. Bien aimé, tu n'es pas un employé ou un salarié de Dieu. Tu es son esclave. Tu es son esclave. Ça veut dire que la seule chose pour laquelle Dieu t'a créé et attend te voir fonctionner dedans, c'est te voir fonctionner comme quelqu'un qui est né pour recevoir et obéir aux instructions de Dieu. Certains parmi nous, Dieu a déjà vomi certains parmi nous. Pourquoi? Parce que il n'arrive pas à avoir cette emprise-là sur nos vies. Quand il essaie de nous dire va à gauche,
On tord toujours la tête à droite comme ça, là. C'est-à-dire, le vent de Dieu te pousse à gauche comme ça, là. Tu pousses la tête à droite comme ça. Tu dis, non, non, Seigneur, je dis que c'est le droit, c'est droit, droit. Dieu dit, non, va à gauche. Ouais, c'est ça. C'est ça l'employé. L'employé, regardez, l'employé, hein, même quand tu donnes une tâche à l'employé, il va te rappeler ses droits. Il va dire, OK, la charte ou les droits du travail dit que oh, si l'employé ne se sent pas confortable face à une tâche, il a le droit de refuser. Seigneur, ce que tu me demandes de faire là, ça ne m'arrange pas, donc je refuse. Je ne fais pas. Ça, tu es un employé. Oh Seigneur, oui, ce que tu m'as demandé de faire là, OK, OK, je vais faire, mais pas exactement comme tu veux. Je crois que j'ai une autre meilleure manière de faire. Attends, je vais faire un peu ma manière, tu vas voir. Ça, tu es un employé. Oh Seigneur, oui, je fais ce que tu me dis. Mais n'oublie pas, hein, nous sommes déjà le 29, le 30 là. Ça ne doit pas sauter. Mon salaire là, j'attends. Tu es un employé bien-aimé. Tu vois, et les employés ne pourront malheureusement rien faire de grand pour Dieu. Parce que ça demande un cœur d'esclave. Quelqu'un qui est mort vivant. Tu vois, la destinée, c'est pour les esclaves. Ce sont les esclaves qui accomplissent leur destinée. Ce ne sont pas les hommes mariés. Seigneur, mon voiture avant, c'est parce que, tu vois, ma destinée, s'il ne l'accomplit pas parce que s'il ne s'est pas marié, c'est parce que tu n'es pas encore un esclave. Le mariage n'a rien à voir. C'est parce que tu n'es pas encore un esclave, tu vois, non? Le jour où tu seras un esclave, tu vas accomplir ta destinée. Le jour que tu seras ce mort vivant, en fait, tu n'es pas marié, mais tu ne sais même pas que tu n'es pas marié. Tu n'as pas le travail, mais tu as perdu la conscience de, 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 comment il dit ça? Tu as perdu la conscience du chômeur que tu étais. C'est-à-dire, même les choses qui semblent manquer dans ta vie, tu as atteint le niveau où elles n'existent plus pour toi, où elles ne conditionnent plus tes actions. Des fois, on prie, on dit, Seigneur, tu sais, je vais te dire, Seigneur, je prie comme ça, mais je te donne 3 ans ou 2 ans. Si tu ne m'exauces pas, même, attends la fin des 2 ans, tu vas voir ce qu'il veut te dire. Attends, je te donne 2, 3 ans, tu ne m'exauces pas. Ça, c'est un employé. L'employé doit te revendiquer ses droits. Oh, j'ai droit à ceci, j'ai droit à cela. L'esclave ne revendique plus rien, bien-aimé. Que Dieu nous donne, à toi comme à moi, le cœur de l'esclave. Nous en avons besoin. Anne avait atteint un niveau, elle ne savait même plus. Elle avait perdu la conscience même du... Ouais, elle a fait 62 ans de veuvage. Bien-aimé, je vais te dire, quel que soit l'amour que tu peux avoir pour le mariage, si tu as déjà fait 62 ans, tu n'as même les désirs charnels, elle n'avait même plus. Voilà ce que je veux dire. C'est-à-dire que même s'il fallait même parler de mariage, son corps ne désirait plus rien. Mais, ouais, elle n'a pas commencé à servir Dieu quand son corps ne désirait plus. Elle a commencé à servir Dieu quand elle avait encore ses désirs. Et elle a continué avec Dieu jusqu'à atteindre la vieillesse. C'est 84 ans. Elle était toujours fidèle dans le temps, jour et nuit, servant Dieu. Que Dieu nous donne le cœur de Anne. Un cœur qui sert au-delà des situations, au-delà des circonstances. Un cœur qui ne conditionne pas le service par rapport à une bénédiction quelconque. Amen. Parfois, nous disons, Seigneur, vraiment, si tu me donnes le travail, je vais te servir. Je vais te servir comme Anne, avec dévouement, avec passion, avec engagement. Tu manques, tu ne vas pas servir. Tu vois comme ça. Si tu n'es pas prêt à servir Dieu dans le chômage, je vais te dire par expérience, il n'y a aucune garantie que tu vas le servir quand tu auras l'emploi. Je te donne la raison. Parce que l'emploi est contraignant. L'emploi est très contraignant. Tu as moins du temps quand tu travailles que quand tu ne travailles pas. Donc, si pendant que tu ne travailles pas, que tu as ton temps, tu n'investis pas ce temps dans le service de Dieu, tu dis que non, Seigneur, c'est quand tu vas me donner le travail que maintenant je vais te servir, tu ne vas rien faire. Pareil pour le mariage. Peut-être tu dis, Seigneur, vraiment, je vais te servir, mais tu vois, non, donne-moi d'abord le mariage. Attends, je vais te dire, le mariage est très contraignant. Pour ceux qui sont mariés, ils le savent. Pour ceux qui ont été mariés, ils le savent. Même pour ceux qui ont été en relation.
Regardez seulement comment, même ce qu'on appelle dating, c'est-à-dire, excusez-moi l'expression, hein, quand tu sortais même avec un homme ou avec une femme, regarde comment ça t'absorbe. Ça t'absorbe ton temps, ton énergie, ton argent, tes émotions. Ça te prend, ça t'absorbe. Je dis, tu es seulement dans les relations de fiançailles ou de dating, comme les anglophones disent là. C'est-à-dire que vous vous fréquentez seulement. Mais tu es tellement absorbé que tu vas voir que si tu priais naturellement 2 heures par jour, tu ne pourras même plus prier, même 30 minutes. Tu ne pourras plus. Parce qu'au moment de prier, ta pensée, ça dit que il pense à quoi? Et j'ai envoyé un message. Il n'a pas répondu. Et il pense à quoi? Tu vas gratter ta joue comme ça. Après, on va te dire, après quand il va t'écrire, tu vas comme une pile qu'on est excité. Du coup, tu ouvres vite ton téléphone. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Aïe, aïe, aïe. Oh, bah, attends, il faut que je réfléchisse comment faire pour répondre à ce qu'il vient de dire là. Ta pensée est maintenant ailleurs. Alors que tu es en train de dire à Dieu que, Seigneur, donne-moi le mariage, il veut te servir. Il te met seulement dans les fiançailles, tu es déjà embrouillé. C'est-à-dire que tu n'as pas encore commencé les fiançailles, tu es encore dans la prise de connaissance, tu es déjà embrouillé. Maintenant, quand tu seras dans les fiançailles, tu seras comment? Et quand tu seras dans le mariage, alors, on va te chercher, on va te voir. C'est fini. On va te chercher. Tu n'es plus toi là. Tu as déjà fui. Tu as détalé. On te cherche, on t'appelle. Tu dis oui, j'arrive, tu ne viens jamais. J'arrive, tu ne viens jamais. C'est comment? Papa, le mariage, là, le mariage n'est pas facile. Hein. Les hommes la dérangent. Hein. Tu étais célibataire. Tu as dit que Seigneur, donne mon mariage de servir. Il t'a donné au mariage. Maintenant, c'est que les hommes la dérangent. Tu vois? On va faire comment? C'est ça. Oh non, Seigneur, vraiment, si tu me donnes le travail, un bon travail, je ne veux pas n'importe quel travail, je veux un travail où j'ai 2 millions le mois. Là, maintenant, je veux donner ma dîme, hein, je veux donner la dîme à ton serviteur, hein, je veux honorer ton serviteur. Tu mens. Même quand je dis que tu ne vas rien faire, oh, tu déranges. Tu me déranger pourquoi? Tu ne vas rien faire. Je veux te dire pourquoi. Parce que la destinée n'est pas connectée aux bénédictions que nous servons. C'est connecté à ta propre vie. Si dans la pauvreté, entre guillemets, tu ne peux pas le servir, qu'est-ce qui prouve que dans l'abondance, tu vas le servir? Si dans le célibat, tu ne peux pas le servir, qu'est-ce qui prouve que dans le mariage, tu vas le servir? Rien ne prouve. Et je peux te dire par expérience, tu ne vas pas le faire. Les gens disent que Seigneur, si tu me bénis, je vais te donner. Hein, tu vois, comme ton prophète dit que donnons, donnez, donnez. Wow, wow, wow. Mais Seigneur, je veux bien, mais je n'ai pas. Seigneur, bénis-moi pour que je peux. Tu ne vas rien faire. Tu veux me distraire pourquoi? Tu ne vas rien faire. Parce que le meilleur moment de donner, ce n'est pas quand on a des millions, c'est quand on n'a rien. Si tu doutes, demande à la veuve au temple. Les gens apportaient du superflu. Ça pouvait impressionner. Les riches apportaient les 1 million, 2 millions. On dit, oh, oh, voilà les porteurs. Les porteurs sont là. Mais quand la veuve est venue avec son offrande qui ne ressemblait à rien du tout, selon les hommes, mais tout selon Dieu, quand elle a déposé son offrande dans le tronc, Jésus a parlé. Et Jésus a dit, vous tous là, vous avez donné du superflu. Mais cette veuve a donné ce qu'elle avait de plus cher. Toi, dans ne crois pas que non, c'est mon prophète, tu vois, on avait servi Dieu quand j'aurai. S'il te donne 1 000 francs et tu ne peux pas le servir dans les 1 000 francs là, même quand il te donnera 100 millions, tu ne vas rien faire. On dit que tu ne vas rien faire. Non, mon prophète, tu vois, non, c'est. Si Dieu me bénit, non, je veux donner la dîme. Écoute, écoute. Si tu ne peux pas donner la dîme de 1 000 francs, tu ne vas jamais donner la dîme de 100 millions. Oh, je vais te dire ça. Chasse le démon qui te dérange là, qui te fait croire que non, c'est possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas ne pas donner la dîme de 1 000 francs pour prétendre donner la dîme de 100 millions. La dîme de 100 millions, la dîme de 100 millions, c'est 10 millions. Hein. Quand tu vas voir 10 millions, tu dis, 10 millions. Et non, 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 c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Après, tu vas dire, voici 100 000. Mon prophète, j'ai quelque chose que je dois t'envoyer. Tu n'arrives même pas à dire ce que c'est. Parce que tu sais que si tu dis que c'est la dîme, ta conscience va te juger. Tu ne peux non plus dire que c'est l'offrande. Parce que toi, tu sais que par rapport à l'offrande, ça ne signifie rien. Tu dis non, j'ai juste un don qu'elle veut te faire.
Tu sais que ça ne correspond à ni dîme, ni offrande, ni sémence, ni rien. Tu vois, non? Donc, bien aimé, c'est pour dire que servons Dieu avec notre vie. Arrêtons de nous donner des excuses. Arrêtons de dire que non, hein, c'est comme ça, ma vie est comme ça parce qu'il manque ceci. Il ne manque rien à ta vie. Ne sois pas comme ces chrétiens qui disent que je cherche ma côte est perdue. C'est quelle côte, gauche ou droite? Il ne manque rien à ta vie. En tout cas, ta destinée n'a pas besoin de ces choses. Peut-être tu en as besoin pour, pour ta vie dans le corps, oui, si on veut. Mais dans ta destinée, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Et je peux te dire par expérience, toute bénédiction que Dieu te donne t'impose aussi une certaine contrainte. Consciemment ou non, volontairement ou non. Je te prends un exemple simple. Quand tu es célibataire, tu peux te plaindre. Moi, par exemple, quand j'étais célibataire, je pouvais prier autant que je veux. Je pouvais m'organiser comme je voulais. Je rendais compte à personne. J'ai même envie de dire que j'étais même plus efficace. Parce que, parce que tu vois, je n'avais pas le temps à partager. Tu vois, non? Je n'avais pas le temps à partager à qui que ce soit. Mon temps, c'était pour moi seul. Et me planifiais comme je voulais. Mais du moment où tu dis que tu veux te marier, à un moment donné, il faut un peu réserver un petit moment pour la famille. Il faut un peu jouer avec les enfants. Il faut un peu se faire balader les enfants ou faire balader ta femme. Il faut un peu faire ici. Ouais, ça commence à t'absorber. Ça commence à t'absorber. Et finalement, le temps que tu avais ou tu pouvais avoir en tant que célibataire, tu ne peux plus l'avoir en tant que mari. Mais toi, tu penses que non, c'est quand tu vas te marier que tu vas servir Dieu. Tu ne vas pas servir Dieu. Non, mon prophète, j'attends que Dieu me donne la bénédiction des entrailles. Si Dieu me bénit mes entrailles, je veux le servir. C'est faux. Tu connais la charge émotionnelle des enfants. Hein? Les enfants sont demandants. Hein. Pour ceux parmi nous qui ont les enfants, vous le savez comme moi, ou même mieux que moi. Les enfants sont demandants. Ça demande ton temps, ton énergie, tes finances, ta concentration. Ça demande tout ton être. Et ça prend aussi ton temps. Nous n'avons que 24 heures. Ça va prendre ton temps. Tu vois quoi? Hein? Ça va prendre ton temps. Oh oui, ça va prendre ton temps. Parce que dès que tu rentres là, on va sauter sur toi. On va vouloir jouer avec toi. On va monter, descendre, créer ton nom partout. L'autre va taper son frère, il faut aller séparer. La bagarre commence à gauche. Après si on te mobilise, c'est vraiment comme ça, là, 1 heure 30. À un moment donné, tu as l'impression que ta tête veut péter. Mais tu crois que non, c'est quand tu auras les enfants que tu vas servir Dieu. C'est faux. On sert Dieu avec sa vie. Avec sa vie veut dire avec son esprit. Amen. Bien aimé, à cause du temps, je vais m'arrêter là. Et je voulais juste te dire ce matin que s'il faut retenir quelque chose, ta destinée n'est pas connectée à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit. C'est connecté à ta propre vie. C'est connecté à la décision que toi, tu prendras. Tu prendras. Indépendamment des circonstances ou des bénédictions que nous pouvons avoir sur terre. Et je t'ai pris un exemple. Qu'avons-nous comme information sur la vie de la femme d'Enoch? Ben, rien du tout. Élie, rien. Pourtant, les deux sont montés au ciel vivant. Même Moïse, on ne sait pas trop grand-chose. On ne sait pas. Sa femme, c'est fort, on ne sait pas grand-chose d'elle. Non, ouais. Même Pierre, qui était marié, quel verset nous donne une information sur sa femme? Aucun. Paul, il a vu une vie ministérielle sans mariage. Il a été accompli. À la fin de sa vie, il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Il était célibataire, monsieur. Donc, tu vois, regarde, ne laisse pas Satan te faire croire qu'il te manque quelque chose. Il ne te manque rien, absolument rien. Ce qui te manque, c'est la décision de devenir esclave. C'est ce qui te manque. Et le jour où tu vas décider d'être esclave, tu pourras accomplir ta destinée.
Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce pour cette parole. Seigneur, merci d'ouvrir nos yeux sur la question de la destinée. Seigneur, merci de nous rappeler qu'en réalité, notre destinée n'est connectée qu'à nous. Et que nous ne devons jamais mettre une tierce personne. Seigneur, je prie afin que nous soyons suffisamment éveillés et conscients de cette vérité. De sorte qu'aucune bénédiction matérielle, financière ou de quelque nature que ce soit vient altérer notre jugement, vient altérer notre appréciation, non seulement de ton amour, mais aussi de ta bonté à notre endroit. Seigneur, je prie au Dieu, afin que nous soyons animés d'un esprit de révélation et de connaissance, afin que nous sachions toujours, à tout moment, quelle est ta pensée, et de pouvoir couler dans cette pensée. Reçois la gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Que Dieu nous bénisse rapidement. Amen. S'il y a une ou deux questions, je peux les répondre avant de nous séparer, mais sinon le message est fini.